Donc, écoute-moi, dans cette saison-là, chacun d'entre nous, tu feras des miracles. Si moi, pas miracle, on croit que le miracle est arrivé. Authentique. Des guérisons vérifiées. Chacun d'entre nous. Amen, amen. Je t'encourage dans cette saison, sois audacieux. 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 Mais plusieurs d'entre nous, je vois ça, des miracles. Des miracles. En abondance. Alléluia. Donc nous parlons de la guérison divine. Amen. Et nous avons commencé à comprendre donc que Dieu est le Dieu guérisseur. Dis avec moi, Dieu est le Dieu guérisseur de toutes sortes de maladies. Amen. Et nous avons donc vu cette nature de Dieu qui est répandue dans toutes les Écritures depuis l'Ancien Testament. On a vu les 4 évangiles, on a vu Actes des Apôtres, on a vu également les Épîtres. Alléluia. Et donc on a commencé donc à parler de l'importance de connaître le caractère de Dieu dans la guérison. Dans Jean chapitre 1 verset 18, l'apôtre Jean justement dans cet évangile, il dit « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sang du Père est celui qui l'a fait connaître. » Donc on a dit que la connaissance et la révélation exacte du Père est dans le Fils. Ça veut dire que si tu veux connaître Dieu le Père de manière exacte, il faut regarder qui? Le Fils. Quelqu'un me suit? Donc dans Jean 14, verset 9, Philippe qui a demandé à Jésus, montre-nous le Père. Jésus lui dit, depuis longtemps que je suis avec vous, ne m'as-tu pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc si tu as vu Jésus, tu as vu qui? Le Père. Ça veut dire que la forme visible du Père, c'est le Fils. Je reprends. La forme visible et connaissable du Père, c'est le Fils. Ça veut dire que la meilleure, ou plutôt la seule manière de connaître Dieu exactement, c'est dans le Fils. Alléluia. Donc pour connaître le Père, il faut écouter le Fils. Donc Colossiens 2, verset 9, il dit « En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Donc tu vois qu'en Christ, il n'y a pas une portion de la divinité. En Christ, il n'y a pas une portion de Dieu. Non, il dit toute la plénitude de la divinité. Et pour comprendre le contexte de ce verset-là, au verset 2 et au verset 3, il dit « Afin que vous soyez habilités d'une pleine connaissance du mystère de Dieu qui est Christ. » Donc c'était en rapport avec la connaissance de Dieu, avec la connaissance de Dieu. Et il te dit maintenant que c'est en Christ qu'il y a la plénitude de la divinité. Ça veut dire que tout ce qu'il y a à connaître de Dieu est en Christ. Tout ce qu'il y a à connaître de Dieu est en Christ. Donc, ce qu'il n'y a pas en Christ n'est pas en Dieu. Ce qu'il n'y a pas en Christ n'existe pas en Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, on a donc commencé donc à voir tous ces textes-là qui semblaient dire le contraire. On a vu par exemple Exode 15, le verset 26, où il dit « Je ne vous frapperai pas d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis le Dieu qui guérit. » Mais on a bien compris que cette interprétation-là était avec un ajout des traducteurs qui ont mis une forme active de Dieu dans ce texte, en ce qui concerne frapper de maladie. Mais ce n'est pas dans l'original. Alléluia. Donc on peut le traduire mieux en mettant une forme passive en disant « Vous ne serez pas frappés, vous, mon peuple d'Israël, vous ne serez pas frappés, vous serez frappés d'aucune des maladies dont les Égyptiens ont été frappés. Pourquoi? Car je suis l'Éternel qui guérit. » Et là, ça fait tout son sens. Dans le sens où il est l'Éternel qui guérit parce qu'il est celui qui préserve des maladies. Amen, amen. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu préserve des maladies. Oui, donc quand on dit il est le Dieu qui guérit, Rapha, ça veut dire que oui, il restaure, il guérit, mais dans ce mot Rapha, il y a aussi la préservation des maladies. C'est pourquoi il dit même que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. S'ils boivent un breuvage mortel, ça ne leur fera aucun mal. Ça veut dire qu'ils ont été préservés.
Donc, dans la nature du Dieu guérisseur, il préserve des maladies. Et on a vu un autre texte dans Exode chapitre 20 à partir du verset 5, qui est un des textes phares des personnes qui prônent l'idée, la perception, la doctrine de ce qu'ils appellent des malédictions générationnelles dans lesquelles les fils sont punis pour les iniquités des pères. Et donc, nous avons vu, il dit, tu ne te prosterneras pas devant elles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui visite l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. On a vu que le mot visiter ou punir, là, c'est le mot pakad, qui a deux connotations positives pour dire intervenir en faveur d'eux, pour dire prendre soin d'eux. Ce mot est aussi utilisé dans d'autres textes pour dire punir. Donc, c'est le contexte qui va nous aider à savoir quelle est la connotation. Et nous avons donc vu que dans les écrits de Moïse, il n'a jamais utilisé ça en mal. Il n'a utilisé ça que dans le côté positif. Donc, ce texte-là voulait annoncer plutôt le fait que Dieu devait prendre soin, intervenir en faveur des iniquités des pères pour ne pas que ça affecte les fils. Quelqu'un avec moi jusqu'ici? Donc, il disait, je m'occuperai des iniquités des pères. Et nous avons vu l'application de ça dans Nombre 14, Nombre 11, Nombre 14, où le peuple d'Israël qui a murmuré, ceux qui ont péri étaient les pères qui ont péri, qui sont sortis d'Égypte, mais tous les enfants à partir de 20 ans et en dessous, ils sont tous entrés dans la terre promise, donc les péchés de leurs pères ne les a pas affectés. Est-ce qu'on est ensemble? Et au verset 6, il dit, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Et on a vu ici que garder les commandements, dans le contexte biblique, ici, il n'y avait pas encore la loi de Moïse qui est venue plus tard dans Deutéronome 31. Donc, on a vu dans les Écritures, dans Romains chapitre 16, à partir du verset 25 et 26, il dit, par mon évangile, la prédication de Jésus, selon la révélation du mystère caché pendant des siècles et pendant des âges, et qui est manifesté maintenant par les écrits des prophètes, selon le commandement du Dieu éternel, pour ramener à l'obéissance de la foi les païens. Donc, quand il appelle le commandement de Dieu, il appelle ça l'obéissance de la foi. Donc ça veut dire que ceux qui gardent ces commandements étaient ceux qui dans l'Ancien Testament avaient donné foi aux écrits ou aux prophéties des prophètes concernant le Christ. Quelqu'un comprend? Donc ça veut dire que ce soit Jérémie ou que ce soit Ézéchiel ou que ce soit même Moïse dans Exode 20, ils annonçaient la bonté et la miséricorde qui seraient reçues par ceux qui gardent ces commandements ou par ceux qui croient en l'évangile. Donc la bonté et la miséricorde de Dieu est reçue par la foi en l'évangile. Amen. Et donc ce vendredi, on a touché un point assez important. Est-ce que Dieu choisit souvent de ne pas guérir? On a vu notamment l'histoire de l'homme qui était sur la piscine, au bord de la piscine de Bethesda. Tout le monde se rappelle de ça. Et en expliquant dans Jean chapitre 5, verset 14, Jean chapitre 5, verset 14, nous avons vu que cette phrase, si elle n'est pas bien interprétée, peut contredire tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, parce qu'il dit à cet homme qui l'a guéri, Jésus est venu vers lui depuis, Jésus le trouva dans le temple et il lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Et donc on a dit que cette phrase-là, si tu ne l'interprètes pas correctement, ça peut t'amener à confusion. Pourquoi? Parce qu'on a déjà vu dans les Écritures qu'à chaque fois où les gens essaient de faire une corrélation entre les maladies ou les choses qui arrivent aux hommes et les péchés, on a vu que Jésus a dit à chaque fois que ce n'est pas la punition de Dieu pour les péchés. Donc si Jésus dit mais non, ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de grave, c'est comme s'il était en train de dire, si tu pêches, la maladie que tu viens d'être guéri là, tu auras pire que ça. C'est comme ça que plusieurs le comprennent, n'est-ce pas? Et donc on a analysé ensemble pour voir, comme je t'ai dit, le contexte est roi. Et dans cette histoire, dans Jean 5, verset 2 par exemple, il y avait à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Et ces portiques étaient couchés en grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps
dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier après l'eau après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. On a dit que ça, c'était un mythe. C'était un mythe qui était cru. Parce que quand vous voyez, surtout en Israël, les gens disent un ange a fait ceci, un ange a fait cela. Ça ne veut pas dire qu'ils ont vu un ange. Ça veut dire qu'ils ont vu une situation et ils l'ont interprété comme étant un ange qui a agi, ou bien comme Dieu qui a agi. Quelqu'un comprend? Donc il y avait ce mythe qui était populaire en Israël, selon lequel quand tu allais dans une piscine, et puis à un moment donné, à une seconde près, si tu es le premier qui tombe dans l'eau, c'est ton jour. Si tu as dit que si pendant que tu sautes, l'autre saute en même temps que toi, c'est celui qui arrive en premier là, c'est lui qui a sa guérison. Celui qui est descendu en deuxième, ah mon frère, si tu es paralysé, tu meurs. Hein? Qui va te sortir? tu vas te noyer. Parce que Dieu ne va pas te guérir. C'est un à la fois. Tu vois que c'est en décorrélation avec le caractère de Dieu. Toutes les personnes qui sont venues à Jésus, Jésus les a tous guéris. Il n'a pas spécifié sa guérison à un groupe en particulier et à un moment en particulier. Il avait dit, le premier qui me touche est guéri. Les autres là, si vous me touchez après, rien ne va se passer pour vous. Non, il est guéri tous. Parce que Dieu est toujours désireux de guérir. Alléluia. Donc ça, c'était un mythe. Une histoire populaire, comme on a vu, le mythe selon lequel les pères ont mangé du raisin et les dents des enfants ont grincé. C'était un proverbe qui était populaire. Donc il y avait des croyances populaires comme ça. Alléluia. Et donc, verset 5, il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Donc tu vois que Jésus n'a pas prêté attention ni à la piscine, ni au mythe. Il n'a pas mentionné, oui, je sais que tu peux être guéri par ici, mais laisse-moi te guérir. Il a fait totalement abstraction de ça, comme si ça n'existait pas. Est-ce que tu veux être guéri? Et verset 7, le malade lui répondit, donc il veut le rappeler, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Verset 8, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Et il prit son lit et marcha. Tu vois comment Jésus a ignoré? Est-ce que tout le monde remarque comment Jésus a ignoré le mythe de la piscine? Il n'a pas prêté attention à ça, parce que c'était un mythe. Et donc, le fait que ça soit écrit que oui, il y a un ange qui descendait, j'ai dit, tu dois faire attention, parce que c'est ce qui était rapporté par tous. Ce n'est pas forcément ce qui était la vérité. Quelqu'un comprend? Amen? Donc, on a donc posé la question, est-ce que Jésus était sélectif? Puisque s'il vient dans une piscine où il y a souvent beaucoup de gens, beaucoup de malades qui viennent là, et il vient juste, il prend un seul. Il dit, toi tu vas être guéri, ok, lève-toi et marche. Et puis il part. Donc, voici encore quelque chose qui laisserait à croire que Jésus est quoi? Sélectif. Donc, s'il avait vraiment fait ça, il n'est pas différent de piscine de Bethesda là, où un est guéri et puis les autres, vous vous débrouillez quoi. Quelqu'un comprend? Donc voilà pourquoi on a bien expliqué au verset 9 que cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Ça, c'est un détail à ne pas manquer. Ça veut dire que c'était un jour de sabbat. Or, qu'est-ce qui se passait le jour de sabbat? Regardez. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Vous avez compris? Donc ça veut dire que le jour du sabbat, personne ne venait pour chercher la guérison. Personne ne prenait son lit. Donc cet homme qui était au port de la piscine de Bethesda, c'était vraiment un homme qui était en train d'enfreindre les Grecs. Exactement comme la femme à la perte de sang, qui n'avait pas le droit de sortir puisqu'elle avait cette condition-là. Mais comme elle allait où il y avait Jésus, elle se disait, quand je vais le toucher, je serai guéri. Donc cet homme-là qui était au bord de la piscine était vraiment déterminé à avoir sa guérison. Même si sa vie est en danger, même si c'est hors la loi, d'après la loi du jour de sabbat. Quelqu'un comprend maintenant? Donc quand il a été guéri, qu'on l'a vu porter son lit, il lui dit, mais c'est le jour du sabbat, il n'est peut-être pas permis de porter ton lit. Verset 11, il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Et verset 13, mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Donc, il ne savait même pas quel était le nom de celui qui l'avait guéri, parce que pour être guéri, tu as juste besoin d'avoir la foi en la puissance de Dieu pour être guéri par la personne qui t'approche. Vous avez compris? Et la preuve qu'il avait la foi, c'est parce que quand Jésus a dit « lève-toi et marche », qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi.
alors qu'il savait très bien que normalement il était paralysé. Deuxièmement, en se levant et en prenant son lit, il courait le risque qu'on l'attrape avec son lit, le jour du sabbat. Comme ça a été le cas, on l'a vu, n'est-ce pas? On a dit, mais pourquoi tu prends ton lit? Il a dit, moi, au jour d'aujourd'hui, regardez, je suis tranquille. Et d'ailleurs, si vous avez un problème, allez voir celui qui m'a dit, lève-toi. Moi, actuellement, là, je suis en train d'obéir à ce qu'il m'a dit. Et c'est ça qui m'a guéri. Donc, il a ajouté foi à l'instruction de Jésus. Voilà pourquoi il a reçu sa guérison. Alléluia. Donc, verset 14, Jésus le trouva dans le temple. Est-ce que c'est clair maintenant? Donc, quand il est parti à la piscine de Bethesda, il n'y avait pas 1000 personnes là-bas malades. Non. Il n'y avait que cet homme-là. Parce que le jour du sabbat, personne n'allait se faire guérir. Vous vous rappelez, on a lu ça dans Luc 13, versets 13 et 14. Nous avons lu que Jésus était dans la synagogue. Il y avait une femme qui était courbée depuis 18 ans. Et Jésus, l'ayant vue, il lui a dit, femme, tu es guérie. Et la Bible dit, elle a été redressée. Et alors, le chef de la synagogue a été indigné. Il a dit, c'est le jour du sabbat. Il y a 6 jours pour travailler. Venez vous faire guérir ces jours-là. Le jour du sabbat n'est pas le jour où on vient chercher la guérison. Vous comprenez maintenant? Donc ça veut dire que tout le monde savait que le jour du sabbat, ce n'est pas le jour où on vient chercher la guérison. C'est clair pour tout le monde? Ok. Donc maintenant, verset 14 ici, dans Jean 5. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Alléluia. Et donc on a dit qu'ici, il faut bien comprendre qu'est-ce que Jésus a appelé ne pêche plus et qu'est-ce qu'il a appelé quelque chose de pire. Parce que son discours d'après va nous aider. Verset 20, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. Donc, au verset 14, Jésus dit, ne pêche pas afin qu'il ne t'arrive pas quelque chose de pire. Donc, ça veut dire que ce dont Jésus parlait était quelque chose de pire que la maladie. On a dit ça, n'est-ce pas? Parce que l'homme avait déjà été malade. Donc, il parlait de quelque chose de pire que la maladie. Et après, Jésus, au verset 20, dit maintenant, le Père va vous montrer, va montrer des choses plus grandes que celle-ci. Or, celle-ci, c'est quoi? La guérison. Donc, ça veut dire que Jésus parle de quelque chose qui est plus grand que la guérison et de quelque chose qui est pire que la maladie. On est ensemble? Donc, quelle est cette chose-là? Verset 21. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Et il est passé de la mort à la vie. Verset 29. Et en sortiront ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Et donc, d'après le verset 24, ceux qui auront fait le bien pour avoir la vie, c'est qui? Ceux qui auront cru. Ceux qui auront fait le mal, c'est qui? Donc, quand Jésus a rencontré cet homme-là dans le temple, quand il a dit ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire, ne pêche plus ici, ça ne veut pas dire ne mens pas, ne vole pas, non. Ça veut dire ne sois pas trouvé dans l'incrédulité. Parce que sinon, il y a quelque chose de pire qui va t'arriver qu'on appelle quoi? Le jugement et la condamnation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il est en train de lui dire, il y a pire que ta maladie là, le jugement. Donc, celui qui croit au Fils a la vie éternelle et ne vient pas en jugement. Donc, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a fait un miracle, puis il a prêché l'évangile. Il a fait un miracle, puis il a prêché l'évangile. Parce que l'essence des miracles, c'est l'évangile. Les miracles sont appelés des signes, ça veut dire qu'ils pointent vers l'évangile. Et donc c'est pour cela que dans le verset 38, il dit, sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qu'il a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc il était en train de leur dire, vous devez maintenant croire que c'est moi le Fils de l'homme qui était annoncé dans les prophéties des prophètes. Et celui qui croit en ça, qui me croit en moi comme étant le Fils de Dieu, c'est lui-là qui a la vie éternelle. Est-ce que c'est clair maintenant? Donc Jésus, en disant ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire, il était pas en train de le menacer pour dire si tu pêches encore tu vas retomber malade. Non, il est en train de lui dire tu dois croire maintenant à l'évangile. Oui, tu as cru pour être guéri. Donc laisse-moi donner un détail. Suis-moi bien. La foi pour la guérison n'est pas la foi pour le salut.
Tu peux croire et être guéri, mais aller en enfer. La foi pour la guérison n'est pas la foi pour le salut. La foi pour la guérison, c'est la foi en Jésus le guérisseur. Ça veut dire que tu crois qu'il est capable de guérir. Tu crois que la puissance de Dieu peut guérir. Mais la foi pour le salut, c'est la foi en Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour les péchés. Et cette foi-là donne le salut. Est-ce que c'est clair maintenant? Donc c'est pour ça que vous allez voir des gens, ils sont sauvés, mais ils meurent de maladie, par exemple. Parce que tu peux croire pour ton salut, mais ne pas exercer ta foi dans la guérison. Vous comprenez? Parce que tu peux croire que Jésus peut te sauver, mais tu peux, dans ton subconscient, quelque part, croire que je pense que cette maladie, Jésus ne peut pas vraiment me guérir de ça. Alléluia. C'est clair pour tout le monde? Donc, pourquoi faisons-nous des miracles? Afin de démontrer l'évangile, de pointer les gens vers l'évangile. Alléluia. Donc, Jésus guérit la maladie pour montrer qu'il sauve du péché. Jésus guérit de la maladie, il guérit les hommes de la maladie. C'est une preuve, une démonstration, un pointeur vers le fait que Jésus sauve du péché. Est-ce que c'est clair? Alléluia. Donc, est-ce que je peux affirmer donc clairement que les textes en question ne sont pas en train de dire que Dieu donne des maladies ou que Dieu punit les péchés par les maladies? C'est clair? Alléluia. Donc Dieu n'est pas responsable ni ne permet pas aux maladies, aux affections d'affecter le corps du croyant. Ce n'est pas Dieu qui est responsable de ça. Amen. Maintenant, laisse-moi évoluer dans cette série-là. Il y a donc quelque chose qu'on appelle l'écharde de Paul, que Paul a appelé l'écharde dans la chair. Il dit, j'ai prié 3 fois, mais il a dit, ma grâce te suffit. Ça veut dire qu'il y a des gens, un homme de Dieu, il disait, je suis né avec telle déformation, et puis voilà pourquoi je suis comme ça, j'ai déjà prié, mais Dieu m'a dit, tu vas rester comme ça va être ton écharpe dans la chair, pour que tu puisses me servir toujours dans l'humilité. J'ai dit, donc, nous qui n'avons pas de déformation, là, on est en danger. Nous qui n'avons pas de déformation naturelle, on est en danger d'orgueil. Parce que pour que Dieu te garde dans l'humilité, il faut que tu aies une déformation dans ton corps. Pour que ça soit une écharpe. Est-ce que vous voyez un peu le raisonnement? Donc, regardez le texte 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, verset 8, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. D'ailleurs, moi, je me plais dans les faiblesses. Dans les outrages, dans les calamités, les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Suis-moi, avant qu'on commence à toucher ce texte-là. Paul n'a jamais inféré, enseigné que Dieu rend les gens malades. Hein? Non, il n'a jamais enseigné ça dans aucun de ses enseignements. Bien au contraire, laissez-moi vous donner quelques textes. Mettez en marque-page, allons, lis ça. Acte 14, verset 8. Acte 14, verset 8. Acte 14, verset 8. On est ensemble? À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait qui? Tout le monde suit la lecture? Il écoutait qui? Il écoutait Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être quoi? Guéri. Dit d'une voix forte, lève-toi, droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. N'oublie pas ceci.
N'est-ce pas que la foi vient de ce qu'on entend? Donc, s'il a eu la foi pour être guéri, ça veut dire que Paul, dans son message, il exposait quoi? Que Dieu guérit, n'est-ce pas? Donc, pour que l'homme ait la foi pour être guéri, ça veut dire que dans le discours de Paul, dans tout ce qu'il disait, il y a eu un moment où il a spécifié le fait que Dieu est celui qui guérit. Voilà pourquoi cet homme a eu la foi pour être guéri. Quelqu'un comprend? Donc, il n'a jamais insinué, nulle part, que Dieu donne les maladies. Au contraire, il a enseigné que Dieu guérit. Acte 19, verset 11. Regardez. Acte 19, verset 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Donc Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de qui? Ça veut dire que dans ce texte-là, on voit que Dieu est vu, Dieu est compris comme celui qui guérit les maladies et que les esprits malins étaient considérés comme les responsables des maladies. Quelqu'un a suivi? Voilà ce qui nous est exposé. Et voilà pourquoi Paul, il faisait ces miracles-là. Donc, il n'a jamais insinué nulle part que Dieu envoyait des maladies. Par exemple encore, que la raison des maladies, c'était Dieu. Acte 28, verset 8. Acte 28, verset 8. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Est-ce que c'est clair? Donc, voici, Paul a guéri quelqu'un, verset 9. Là-dessus, vinrent les autres malades de l'île et ils furent comment? Guéris. Est-ce que c'est clair? Tout le monde suit? Donc, acte 28, verset 8. Donc, on voit que Paul n'a jamais identifié Dieu comme une des raisons des maladies. À chaque fois qu'il y avait maladie, il guérissait. Est-ce que c'est clair? Un autre texte, vous allez voir, dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 22, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 22, l'apôtre Paul dit qu'il y a des croyants qui sont malades et d'autres qui meurent. Pourquoi? Parce que Dieu les a punis? Non. Regardez, 1 Corinthiens 11, verset 22, il dit, n'avez-vous pas des maisons pour manger et boire, ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Faites-vous honte à qui? Ça veut dire que dans l'église, il y avait des personnes qui n'avaient rien. Ils n'avaient pas de ressources matérielles, ni pour manger, ni pour prendre soin d'eux, encore moins lorsqu'ils étaient malades. Quelqu'un me comprend? Et donc Paul est en train de dire que les gens, lorsqu'ils se réunissaient, chacun se préoccupait que de lui. Celui qui avait à manger, mangeait son plat et ne partageait pas avec les autres. De telle sorte que ceux qui n'avaient pas restaient sans rien, dans la honte. Quelqu'un comprend maintenant? Et donc, verset 30, il dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Par manque de soins. N'oubliez pas, c'est ça que Paul est en train de toucher dans ce texte. Lorsqu'ils se réunissent, il y a des divisions. Les uns ne pensent qu'aux autres. Les uns ne pensent qu'à eux, pardon. Chacun ne pense qu'à soi. Et il dit que c'est à cause de cette attitude-là, de ne pas discerner le corps du Seigneur, de ne pas être conscient que mon frère appartient au même corps que moi. Comme il dit dans Éphésiens que aime ta femme comme ton propre, comme toi-même, comme Christ a aimé l'Église, comme son propre corps. Il dit qui ferait du mal ne prenait pas soin de sa propre chair. Donc si nous appartenons au même corps, si lui il a mal, moi je dois avoir mal. Mais toi, tu ne prends pas conscience que nous sommes du même corps. Tu n'as pas discerné que lui là, il appartient au corps de Christ. Donc du coup, si lui il est mal et toi tu es bien, tu es tranquille. Donc il y avait une attitude d'inattention des uns vis-à-vis des autres. Vis-à-vis, les manquements des uns n'étaient pas pris en considération par ceux qui avaient en surplus. Et il dit donc, c'est pour ça qu'il y a des infirmes parmi vous. Et que beaucoup d'entre eux là sont morts. Parce qu'il n'y a personne pour prendre soin les uns des autres. Est-ce qu'on est ensemble? Verset 31. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Verset 33.
Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Tu as vu maintenant? Tout ce qu'il a dit là, c'était pour dire ça. Que quand vous vous réunissez, attends les autres. Ne mange pas tout, toi seul. Et verset 34. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Donc, le jugement ici, c'est le fait que les autres qui appartiennent au même corps que toi ne bénéficient pas et repartent en mal, alors que vous êtes du même corps. Le jugement, c'est sur vous-même, parce que vous êtes du même corps. Quelqu'un comprend? Ça veut dire, c'est comme si tu as ton corps là, et puis tu t'occupes du haut, tu laisses le bas. Moi, tu prends ta douche en haut, tu laisses le bas. Je dis, c'est juste la partie d'en haut que je vais utiliser au travail aujourd'hui. Tu vois un peu? Tu vois comment ça fait bizarre dans ta tête? Mais c'est comme ça qu'eux, ils pensaient. Non, lui, j'appartiens. Lui, il n'est pas dans notre clan. Donc, ne prends pas soin de lui. Ils ne savent pas qu'ils attirent un jugement sur lui-même. Parce que ce frère, quand il n'est plus là, quand il est atteint, toi, tu es atteint. Parce que vous êtes du même corps. Donc, l'assemblée entière est affectée. Donc, tu as attiré un jugement sur vous-même en tant qu'assemblée. Parce qu'il y a des membres du corps qui ont été affectés par ta faute, toi. Tu n'as rien fait. Donc, Paul enseignait sur quoi? L'amour. L'amour. La marche dans l'amour. Qui ne cherche pas que son intérêt, mais qui cherche l'intérêt commun. Donne-moi la main si tu as compris. Donc, est-ce que Paul, ici, il a spécifié la cause des maladies et des morts? Manque de soins. Pas Dieu. Pas Dieu. Donc, revenons dans 2 Corinthiens 12. Est-ce que c'est clair? 2 Corinthiens 12. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et pour m'empêcher de m'enorgueillir. Avant que je vais traiter ça, mais j'ai une question d'abord pour voir ceux qui connaissent bien le français. Ça veut dire quoi souffleter? Souffleter. Hein? Faut pas dire, c'est pas ça, c'est pas c'est souffler, ça c'est souffler. Souffleter, c'est quoi? C'est quoi un soufflet? Comprenez maintenant? Souffleter, ça veut dire quoi? Battre de coups. On va voir par la suite. C'est clair? Donc, les gens qui utilisent ça, vous dites ces maladies-là. C'est quelle maladie qui donnait le coup de poing? Il m'a mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter. Elle dit pour me gifler. Donc, la maladie t'a giflé, quoi. On va voir. Donc, je t'ai toujours dit que les Écritures, les épîtres, tirent leur source d'où? Donc, les expressions qu'ils utilisent ne sont pas des expressions nouvelles. Ils utilisent des histoires de l'Ancien Testament pour illustrer les faits de ce qu'ils enseignent. Donc, on va voir quels sont les endroits où tu vas voir une écharde, ou alors d'autres textes disent une épine dans la chair, ou une écharde. Ouvrons ensemble, là, il faut maintenant que tout le monde soit diligent, on va étudier ensemble ça. Nombre 33, verset 55. Nombre 33, verset 55. Nombre 33, verset 55. Si tu as trouvé, donne-moi l'amen. Mais si, donc je vais vous donner le contexte, les enfants d'Israël étaient en train d'aller vers la terre promise. Et ils ont reçu l'ordre, quand ils vont arriver là-bas, de tous les chasser. Ok? Il dit, mais si vous ne chassez pas de devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Alléluia. Donc, épines dans les yeux. Dans la version Semeur, quelqu'un a la version Semeur de ça? Je veux 3 versions, Semeur et Martin et Darby. Dans la version Semeur, non, juste à partir de « Ils seront pour vous comme des épines dans vos yeux ».
Non, ça c'est avant. Il dit, vous... Bon, lis le début, tu vois. Si vous ne dépossédez pas les habitants du pays, voilà, ceux que vous laisserez là seront comme des épines dans vos yeux. La suite, c'est quoi? Ok? Des échardes dans vos flancs ou dans vos côtés. Donc, il emploie le mot écharde dans ton côté, ou bien l'épine là, pour spécifier des personnes. Pas des choses, des personnes. Il dit, qui sont ces personnes-là? La suite, ils seront vos adversaires dans le pays. Voilà. Donc, ils seront vos adversaires. Dans la version, pour gagner du temps, dans la version Darby, ils vous opprimeront dans le pays là. Donc, qui sont les gens qu'est-ce qu'il a appelé écharde dans mon côté? Ce sont les gens qui oppriment. Dans la version Martin, ils vous serreront de près. Version Semeur, ils seront vos adversaires. Donc, tous les gens qui s'opposent à nous, il les appelle, ils sont une écharde. Quelqu'un comprend? Il n'est pas en train de dire que tout le peuple est malade. Donc, écharde dans vos flancs ou alors des aiguillons dans vos côtés, c'est une description figurative des actions des hommes qui va vous causer de la détresse ou de l'inconfort. Parce que si vous les laissez, ils vont commencer à agir contre vous. Et cette action d'agir contre vous, vous allez le sentir. Et donc, ça sera comme une écharde, comme une épine. Est-ce que c'est clair? Donc, c'était les hommes. Il n'a pas dit quand ils seront des épines dans vos yeux, ce n'est pas les hommes qui vont entrer dans vos yeux. Comprenez maintenant? Donc, ça veut dire que l'effet de ce qu'ils vont vous faire là sera similaire, semblable à quelqu'un qui a une épine dans l'œil. Ça veut dire qu'il est gêné, il est dans l'inconfort. Ils vont vous gêner. Ils vont vous oppresser. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Un autre texte où c'est utilisé, Josué 23, verset 13. Josué 23, verset 13. Soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations. Lèvez-moi ces nations. Donc ça parle encore des peuples, n'est-ce pas? Donc l'Éternel ne continuera pas de chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Vous avez vu encore? Les épines dans vos yeux. D'autres versions disent des échardes dans vos yeux. Donc, c'est une expression pour décrire ce que les nations vont vous faire et l'effet que cela aura sur vous. Donc, que ce soit écharde dans vos côtés ou bien épines dans vos yeux, c'est utilisé au sens figuratif pour décrire comment les nations vous opposeront et voudront votre mal. C'est clair? C'est clair? Donc, est-ce que si je dis aujourd'hui, je dis, lui là, il est une écharde pour moi. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Donc, il pose des actions pour m'opposer, pour m'opprimer, pour m'amener de l'inconfort. C'est ça? Tout le monde est d'accord? C'est comme ça que c'est vu jusqu'ici, n'est-ce pas? Donc, la question est donc, est-ce que c'est de cette même manière que Paul a utilisé? On va voir. 2 Corinthiens 12. Maintenant, relis ça. Relis ça avec un œil sur l'Ancien Testament. Ok? Il dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. Tu as vu? Il m'a été mis quoi? Maintenant, il n'a pas fini. Il va maintenant t'expliquer l'écharde dans la chair, là, c'est quoi? Un ange de Satan. Pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié, le Seigneur de s'éloigner de moi. Il est toujours en train de décrire l'écharde. Hein? Mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc ce qu'il a appelé faiblesse là, c'est la conséquence de l'écharde. Ok? Je me glorifierai bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Donc, faiblesse, là, c'est la conséquence de l'effet de l'écharde sur moi.
Il dit, une écharde m'a été mise dans la chair. Et donc, désormais, le Seigneur, quand j'ai demandé au Seigneur d'enlever, il a dit non. Ma puissance se voit dans ta faiblesse. Donc, tant qu'il y a l'écharde, je suis faible. C'est ça? Est-ce que tout le monde suit? Donc, qu'est-ce qu'il a appelé faiblesse? Est-ce que ça veut dire qu'il était malade? Il n'arrivait jamais à guérir? Non. La suite, verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Quelles sont les faiblesses? La suite, c'est quoi? Dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc, c'est quoi les faiblesses là? Qui sont les faits de l'écharde? Persécution, calamité, détresse, insulte, rejet. Quand il dit persécution, rejet, calamité, qui sont les personnes qui sont censées... Est-ce que ce sont des choses qui font ça ou des personnes? Donc, écharde dans la chair, là, c'est des personnes ou c'est des choses, ou c'est une chose? Ok. C'est bon, on commence à avancer. Donc, il décrit les actions des hommes à son égard. D'où le fait qu'il a appelé maintenant ça, suis-moi bien, un ange de Satan. Maintenant, le mot ange ici, ça ne veut pas forcément dire ange. C'est le mot grec agélos. Je pense qu'il y a des versions dans lesquelles c'est écrit messager. C'est ça? Ça veut dire quelqu'un qui vient pour accomplir la mission de Satan. Or, Satan, ça veut dire adversaire. Satan en grec, ça veut dire adversaire. Ça veut dire il y a quelqu'un partout où je passe pour toujours s'assurer qu'il me persécute. Quelqu'un comprend maintenant? Donc, ça veut dire que cette action-là, il appelle ça messager de Satan, la personne. Donc, ça veut dire qu'il reconnaît déjà que ça ne vient pas de Dieu. Mais ça parle de tous les hommes qui provoquaient des persécutions contre Paul dans toutes les villes où il allait, afin que sa révélation-là ne soit pas encore plus répandue. Donc, qu'est-ce que Paul est en train de dire? Il est en train de dire, j'ai reçu des révélations excellentes, mais je ne fais pas l'unanimité pour me garder humble. Quelqu'un a compris? Dans toutes les villes où je vais, il y a des gens qui embrassent le message, mais il y a toujours des messagers de Satan pour venir provoquer des persécutions, des calamités pour en vouloir à ma vie. Écharde dans la chair. C'est clair maintenant? Et c'est pour ça qu'il dit maintenant, Dieu, il dit, il m'a été donné une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter. Dis avec moi souffleter. Souffleter là c'est le mot kolaphizo. K-O-L-A-P-H. P-H-I-Z-O. Kolaphizo. Ça s'écrit vraiment comme ça. Physo, c'est P-H-I-Z-O. Donc, kolaphizo. Ça veut dire frapper avec le poing. Gifler, maltraiter. Ça veut dire traiter avec violence et insulte. Ça n'a rien à voir avec maladie, douleur. Ça a à voir avec l'action de quelqu'un qui te gifle, qui te frappe avec violence. Tu vas le voir par exemple dans Marc, chapitre 14, verset 65. Et là, on va lire dans plusieurs versions, comme ça, ça va avoir tout son sens. Marc, chapitre 14, verset 65. Alléluia. Est-ce que tout le monde suit l'enseignement de ce soir? Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le kolaphizo. Je suis au verset 65. Ouvrez. Je suis allé vite. Marc 14, 65. Je reprends. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le kolaphizo. Kolaphizo dans ta version, c'est quoi? Frapper à coups de poing. Quelqu'un a quelque chose d'autre? Version matérielle, il dit lui donner des soufflets. Ma question, soufflet là, c'est ça? Tiens le soufflet, c'est ça? C'est quoi? Elle dit quand tu fais tu commences, tu vois le son là. Tu n'as jamais vu ça? Quand tu étais petit là, ta mère, c'est comme si ton cerveau se déconnecte pendant 2 minutes. Tu réalises. Je suis sur terre. Ça avait frappé à coups de poing en lui disant, devine
Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. D'autres versions disent quoi? Second Matthieu dit quoi? En lui donnant quoi? En lui donnant des gifles. Version Martin dit quoi? En lui donnant des coups de verge. C'est quoi coup de verge? Version Darby, c'est quoi? En le frappant des mains. Osterval, en le frappant avec des bâtons. Dans tous les cas, ce n'est pas positif. Ce n'est pas agréable. Allô? Tu es là? C'est clair? Un autre texte, Matthieu 26, verset 67. Matthieu 26, verset 67. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets. Aïe, en disant, Christ, prophétise. Dis-nous qui t'a frappé. Tu as vu ça? Le gars est en train d'agoniser. Et puis, il se met. Alors, vois en esprit. C'est qui parmi nous qui t'a donné le coup de poing là? Tu comprends? C'est comme ça Jésus. Tu vois, non? Ils ne sont pas blagués avec lui. Hein? Ils n'ont pas blagué avec lui. Ils ont fait ça dur. Amen, amen. Donc, ils lui ont donné des coups de poing et des soufflets. Donc, ça parle de torture, ça parle de persécution. Donc, Paul, il a témoigné la même chose. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, tu vas comprendre maintenant pourquoi Paul dit qu'il y a une écharde, il m'a été mis une écharde. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 23. Alléluia. 2 Corinthiens 11, verset 23. Donc il se peut que toi aussi tu aies une écharde. Hein. Il se peut. Il se peut. Ou bien tu as une écharde à venir. Personne ne dit Amen. Ok. 2 Corinthiens 11, verset 23. Regarde, hein, qui ici est un ministre de Christ? Serviteur de Dieu. Dis Amen. Amen. Ministre de Christ. Amen. Alléluia. Ok, maintenant lisons alors. Tu viens de confesser toi-même. 2 Corinthiens 11, verset 23. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore. Donc, qu'est-ce qui fait de moi un ministre de Christ? Je le suis plus encore par les travaux. Bien plus par les coups. Bien plus par les emprisonnements. Tu as dit que tu es ministre de Christ. Tu viens de confesser ta condition. Ça veut dire, tu vas attester de ta condition de ministre de Christ par les coups. Combien de coups as-tu déjà reçu? On t'a juste craché un peu dessus, ou bien tu es allé évangéliser, quelqu'un dit, tu as fait dépression. Tu es allé t'enfermer dans la chambre. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive. Je ne comprends pas pourquoi je me fais ça. Quand les coups vont venir, et puis emprisonnement. Tu vois qu'au temps des apôtres, parenthèse, tu vois qu'au temps des apôtres, personne, il n'y avait pas de nouvelles sur les journaux. Un homme de Dieu a été emprisonné. Hey, scandale. Ce n'était pas un scandale. C'était une gloire. Aujourd'hui, si on emprisonne un homme de Dieu, les gens vont dire, vraiment, Jésus arrive bientôt. Vraiment, le temps de l'église là, c'est de pire en pire, c'est de pire en pire. Les hommes de Dieu vont maintenant en prison. Ils font des trafics. Frère, quand les hommes de Dieu allaient en prison, eux, ils voyaient ça comme une gloire. Ils se sentaient heureux d'avoir été jugés dignes d'être emprisonnés pour le nom de Jésus. Amen. Donc, sont-ils ministres de Christ? Oui. Pas les coups. C'est vraiment pas les coups. Dis les coups attestent d'un ministre de Christ. Là, il y en a qui ne confessent pas. Ok. Il dit bien plus, et ce n'est pas fini, les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. Verset 24. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 5 fois. C'est-à-dire, imagine-toi, tu vas prêcher quelque part, et puis on t'attrape. Tu vas encore prêcher, fiard. Tu vas encore prêcher au nom de Jésus, fiard. 39 fois. Ça lui est arrivé 5 fois. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage.
J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. C'est ce qu'on appelle l'abîme. Elle dit à la plein air. Il n'y a rien. Tout obscur. Verset 26. Fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les... Tout le monde comprend? Elle dit, imagine-toi. C'est pour ça qu'il dit, j'ai fait un naufrage. Imagine-toi. Bon, dans Acte 27, tu vas voir ça, n'est-ce pas? Où on l'a jeté. Parce qu'on a dit, lui là, il est dangereux. Donc, on l'a jeté. Elle dit, et puis il a dit, rien ne va être péri, à part le navire et les choses. Mais les personnes vont survivre. Mais imagine-toi comment il a été en péril. Elle dit qu'à un moment donné, le bateau là a chaviré. Et le moment où il est arrivé à la côte là, il dit, j'ai passé un jour et une nuit. Tu t'imagines? Avec ton Titanic là, c'est rien. Tu as vu Titanic déjà? Il était au bord de l'eau comme ça, avec le morceau de bois où certains d'entre vous avaient pleuré là. Oh, vraiment, il a laissé. Et puis il est mort. Tu sais, un jour, ils ont mis la photo de comment c'était filmé. C'était une piscine. Ces deux pieds étaient par terre. Ils ont juste filmé le haut comme ça. Et tête à pleurer. Ah non. Verset 26. Fréquemment en voyage, j'étais en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ma nation, en péril de la part des païens, en péril de la part des villes. Regarde le nombre de dangers qu'il avait. Toi, c'est juste 2-3 personnes de ta famille qui te disent, tu vas encore dans l'église là. Dépression. Si on te menace de mort, tu vas prêcher encore? Au moins les sincères. Au moins les sincères. Il y en a, ils ont dit non dans leur cœur. Ça te menace de mort. On dit, regardez. Il dit, en péril la part, menacé de mort. En péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Tu t'imagines? C'est pour ça que Paul, quand tu le vois prêcher là, ce n'est pas parce qu'il a échoué sa vie. Hein. Il a échappé à la mort par un seau. On l'a fait passer par un seau, par une fenêtre. Aujourd'hui, là, beaucoup d'entre vous ne comprenez pas qui était Paul. Je vais te montrer un texte aujourd'hui, peut-être que ça va reformater ton cerveau. On l'a mis dans un seau pour qu'il fuit. Quand il a fui là, il n'est pas parti dire oh, c'est bon. Non, hein? Il est parti prêcher. On l'a emprisonné. En prison là-bas, il a gagné des âmes. Au point où dans Philémon, il dit mon fils Onésime, mon fils, que j'ai gagné dans les chaînes. Il dit qu'il a des enfants spirituels des chaînes. Il dit c'est dans les chaînes là qu'il les a engendrés en Christ. Il dit que imagine-toi, on t'envoie en prison. Et pour toi, au lieu de Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, sors-moi d'ici. Tu dis, oh, quelle opportunité. Kalabashata, Ikabayana. D'ailleurs même, nous qu'on sort là, lui te dit, je dois prendre le train, je dois prendre le bus. Il court. En prison, il y a le temps, mon frère. Il y a le temps. Quelqu'un va te dire, reviens demain. Il n'y a pas de problème. Demain, je reviens. Là-bas, il n'y a pas de la prospérité. Le message de la prospérité. Demain, tu auras une percée. Il n'y a pas de percée là-bas, mon frère. Suis-moi. Il y a un pasteur. Il prêchait les messages de prospérité là. On l'a envoyé dans les missions en prison. Son église, qui prêchait la prospérité, l'a envoyé en prison pour commencer le ministère là-bas. Il n'est pas entré en prison, donc il prêchait aux prisonniers. Quand il est arrivé, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas de message. Parce que tout ce qu'il savait prêcher, c'est demain, c'est le jour de ta percée. Mais on sait très bien qu'eux là, ils seront encore demain. On sait très bien que demain, ils seront encore là. Tu vas leur dire quoi? Demain, je vois. Là-bas, tu ne peux pas faire ça. Parce que si tu mens, demain, là, il va t'attraper. Donc, tu vois, non, ça veut dire qu'il a dit qu'il a été obligé de lire et d'étudier la Bible.
quand il a fini le ministère auprès des prisonniers, là, il a quitté l'église. Parce qu'il a découvert le message. Puisqu'il ne devait plus prêcher prospérité, mariage, percée. Il devait alimenter les gens uniquement spirituellement. Ça l'a fait découvrir les Écritures. Donc voilà Paul, en prison, au lieu de déprimer. Tu vois, quand tu lis Actes 16, on dit ils étaient enchaînés, emprisonnés. Et puis, ils n'ont pas manqué leur temps de prière. À leur heure de prière, Jésus, 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 tu es élevé. Ça veut dire que la prison n'a pas changé leur confession. Il y en a, si tu es en prison, tu vas dire, Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas du tout facile. Mais je te fais confiance. Et puis, imagine-toi, ils chantaient. La Bible dit, les prisonniers entendaient. S'ils chantaient les chants de dépression, comment ils allaient prêcher aux prisonniers après? Un ministre de Christ, c'est quelqu'un qui est dans le message, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve. Sa condition présente ne change pas la fermeté dans son message. C'est pour ça qu'il dit, sont-ils ministres de Christ? Par les coups, malgré les coups, il a prêché le message. En péril, il a prêché le message. Il a fini dans une vie, il est parti dans une autre. Peu importe, là on l'a chassé dans un endroit. Il a prêché le message. Voilà un serviteur. Donc, regarde ce qu'il a dû endurer. Parmi ses frères, parmi sa ville, parmi sa nation, en péril, en péril, en péril, en péril. Dans les villes. Ça veut dire qu'il y a des villes où on lui disait, là, tu es persona non grata dans cette ville. Tu entres là-bas, ta vie est finie. Au point où les gens, il y a même un passage où on dit, il y a des gens qui ont fait un vœu. On ne va pas manger tant que Paul n'est pas mort. Donc toi, tu fais jeûne de prière pour le mariage. Eux, ils font jeûne de prière pour qu'un homme... Ils ont dit, tant que Paul n'est pas mort, on ne mange pas. Quelqu'un me comprend? Et heureusement, c'est pour ça que tu dois prier toujours pour tes leaders. Tu dois toujours prier pour les gens qui sont sur le terrain. Parce que la Bible dit, la petite sœur je crois, de son cousin ou de sa cousine a été là quand ils ont parlé ça. Qu'est-ce qu'elle faisait là-bas à ce moment précis? Tu dois prier. Tu dois prier. Elle a averti Paul. Paul lui a dit, va parler au souverain sacrificateur. Au surveillant, va parler. Et puis, ils l'ont fait sortir de la ville de nuit. Quand il a fini, il est parti prêcher. Non, écoute un peu. Quand on dit le ministre de Christ là, le ministre de Christ, ce n'est pas ici en France. Oui, bonjour, le métro, désolé de vous déranger. Je vous prêche Christ. Et puis quelqu'un dit, arrête ça. Tu prends le téléphone. Voyez, nous sommes combattus. Mais nous ne sommes pas arrêtés. Voilà pourquoi tu dois rester ferme. Parce que quelqu'un a juste dit, arrête ça. Quelqu'un va juste te dire, arrête ça. Tu as déjà pris Instagram, Facebook. Voilà, je suis persécuté pour l'évangile. Tu sais ce qu'on appelle persécution? Tu sais ce qu'on appelle persécution? Où on met le couteau ici. Tu crois en Jésus ou pas? C'est ce qu'on appelle persécution? Où les gardes se mettent devant la porte de l'église. Tous ceux qui veulent venir entrer ici, tu es mort. Est-ce que tu vas aller à l'église ce jour-là? Elle m'a dit, Seigneur, tu comprends. Tu sais que moi, dans tous les cas, là où 2 ou 3 sont réunis, tu es au milieu de nous. Nous sommes moi et mes frères à la maison, donc tu es au milieu de nous. À la maison, mon Seigneur. Quelqu'un comprend? Donc, il y a des gens, ils ont payé des prix. Il faut respecter. Il faut respecter. Quelqu'un me comprend? 2 Corinthiens 12, verset 10.
Donc, voilà pourquoi il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, les calamités, les persécutions, les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc, est-ce que vous voyez maintenant que ça fait référence à tout ce par quoi il est passé pour la prédication de l'évangile? C'est ça qu'il appelle écharde. Parce que tous les endroits où il était, son message ne faisait pas l'unanimité. Il y avait toujours des gens qui se levaient pour en vouloir à sa vie. C'est ça qu'il est en train de dire. Est-ce que c'est clair? Donc, verset 8, maintenant, il dit, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. L'éloigner là, elle apostrophe là, c'est pourquoi? L'écharde? Le messager de Satan? C'est ça? Ok. Il dit, j'ai prié. Le mot prier, c'est un mot qui veut dire désirer. Ça ne veut pas forcément dire que tu as formulé la prière. Ça veut dire que tu as souhaité. Tu as exprimé un désir par des mots. Ça ne veut pas dire que tu as forcément dit Seigneur. Non, ça veut dire j'ai désiré. C'est pourquoi, verset 18, vous allez voir ce même mot-là, verset 18. Si quelqu'un sort dans la version King James en français, parce qu'il dit j'ai engagé Tite à aller chez vous. Le mot engagé là, c'est le même mot grec pour j'ai prié. C'est un mot. Quelqu'un a la version King James en français de ça? 2 Corinthiens 12, verset 18. King James en français, j'ai souhaité Tite à aller chez vous. Souhaiter. Donc c'est le fait d'exprimer un souhait. Et tu vas voir la même chose dans le jardin de Gethsémane, Matthieu 26, 39. Matthieu 26, 39. Puis, ayant fait quelques pas, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ce que je veux, c'est ça le mot, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Verset 44, il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois. Il pria pour la 3e fois. Donc, ici, c'est important de comprendre, suis-moi maintenant bien, que ce n'était pas forcé, hein. Ce n'était pas une situation imposée à Jésus. Son sacrifice qu'il allait faire est appelé dans les Écritures obéissance. Donc, ce n'est pas genre, ouais, je suis là de force ou contre ma volonté. Dans Jean chapitre 10, verset 15, il dit, comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. Verset 17, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Je donne ma vie, pas on me prend. Verset 18, il dit, personne ne me la ôte, mais je la donne moi-même, j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Donc c'est une action décrite comme une obéissance. Je la donne, ce n'est pas une contrainte. Amen, amen. Donc ça veut dire qu'il aurait bien pu décider de ne pas le faire. C'est clair? Donc quand on emploie ce mot, ça veut dire que j'ai le choix. Philippiens 2, verset 8, il dit, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Donc, ce que Jésus a fait en souffrant, c'était une obéissance. Amen. Ce n'était pas une imposition. Il a choisi d'obéir. C'est clair? C'est clair pour tout le monde? Donc, revenons dans 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12, verset 8. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et donc, on a dit que le mot « elle », l'apostrophe là, ça fait référence à l'écharde ou alors le messager de Satan. Donc c'est pour une personnalité. Il appelle, au verset 7, il appelle un messager de Satan. Le mot messager, c'est le mot « agélos ». C'est utilisé pour des êtres ou des personnes. Donc c'est utilisé pour les anges, les êtres surnaturels, mais c'est aussi utilisé pour des personnes. OK? Mais ce n'est pas utilisé pour les choses. Donc, messager de Satan, ce n'est pas une chose, c'est un être. Amen, amen. Donc, c'est pour les personnes. Et quelle a été donc la réponse de Dieu à cette situation-là? Verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, les calamités, les persécutions, les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis
fort. Donc, il se réjouissait, suis-moi maintenant bien, de la grâce de Dieu et de sa capacité d'opérer à travers lui, malgré les oppositions. Vous avez compris? Quelqu'un a compris? Donc, quand il dit « ma grâce te suffit », ça veut dire Paul voulait qu'il n'y ait plus de persécution, il n'y ait plus personne qui lui en veuille. Mais il dit « ma grâce te suffit », ça veut dire la grâce du ministère qui t'a été conférée, ça te suffit pour accomplir l'œuvre à laquelle je t'ai appelé. Quelqu'un comprend? Donc, ce n'est pas parce que tu as des persécutions que tu ne vas pas achever ta course. Ce n'est pas parce que tu as des oppositions que le plan de Dieu est en danger. La grâce que Dieu t'a donnée pour ce plan-là est suffisante. C'est pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens 15, verset 10, « Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Bien au contraire, j'ai travaillé plus que eux tous. Non pas moi, mais la grâce de Dieu à l'œuvre en moi. » Ça veut dire, la grâce de Dieu en moi a produit ce qu'elle devait produire à travers moi. Des âmes ont été sauvées, des vies bâties, des disciples accomplis. Quelqu'un comprend? Donc, ça veut dire que peu importe les persécutions, toi sois focalisé sur l'œuvre. Peu importe les oppositions, toi sois focalisé sur la mission. Donc, il dit, je me plais dans mes faiblesses. Qu'est-ce qu'il a appelé faiblesse? Ce n'est pas la maladie. C'est quoi les faiblesses? Pourquoi il emploie le mot faiblesse dans ce cas? Hein? Oui, mais pourquoi il appelle ça faiblesse? Mais pourquoi il appelle ça faiblesse? C'est décourageant. Ce n'est pas motivant. Note ceci. C'est hors de son contrôle. Il ne peut pas contrôler qui le persécute. Il ne peut pas arrêter les gens. Il ne peut pas contrôler la fréquence de ces persécutions, ni de qui le persécute, ni de combien de temps on va le persécuter, ni de où on va le persécuter. Donc c'est comme une limitation. Quelqu'un me comprend? Donc, tu vois, suis-moi. Je sais que ce n'est pas le genre de message que les gens aiment entendre. Mais dis-moi, la vie chrétienne, il y a des persécutions. Il y a des souffrances. Tout le monde ne sera pas content de toi. Tout le monde ne va pas t'encourager. Oh, depuis que tu es avec Christ là, oh, waouh. Tu es allé à l'église encore aujourd'hui? Oh, tu es béni. Ah, tu es encore allé à l'église? Oh, tu es béni. Ah, tu es parti évangéliser? Oh, tu es béni. Ah, veillée de prière, tu es béni. Oh, cellule, tu es béni. Tu penses que tout le monde va dire ça? Et là, ils vont te dire, encore. Tu penses que tu es le premier chrétien qui a parcouru la terre? Nous tous, on a été chrétiens. Hein? Ne pense pas que ton christianisme, c'est un christianisme spécial. Tu n'es pas le premier chrétien de la terre. Nous tous, on nous a dit ça. Tu me suis? Si tu faiblis parce qu'on te dit ça là, ça veut dire que tu n'étais même pas prêt. Parce que quand nous, on allait en boîte de nuit, on revenait à 3 heures du matin, on ne disait rien. On disait, c'est les jeunes, c'est les jeunes, c'est les jeunes. Donc quand les mêmes jeunes là maintenant font nuit de prière, il ne faut pas abuser. Il ne faut pas abuser. On m'avait dit, faut être dans l'équilibre. Il faut être dans l'équilibre. Tu es équilibré quoi? Dis-moi, tu es équilibré quoi? Elle dit, j'ai pris un peu, je n'ai pris plus trop. J'ai pris un peu, je n'ai pris plus trop. Ça là, on appelle ça instabilité. Donc, n'attends pas que tout le monde t'encourage. Sois encouragé en Christ. Quelqu'un m'a suivi? Donc, Paul dit mes faiblesses. Je me plais dans mes faiblesses. Ça veut dire, j'ai l'impression que tout le monde là est contre moi, alors que je sais que le message est ça. Je me plais dans ça. Parce que je reconnais maintenant que c'est là que la puissance de Dieu. Il n'y a que la puissance de Dieu maintenant qui peut agir là. Tu me comprends? Donc le mot faiblesse là, ça veut dire une limitation, une insuffisance. Tu vas voir le même mot dans Romains chapitre 8, verset 26. Et ce verset là. Romains chapitre 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. L'Esprit nous aide dans notre quoi? Dans notre quoi? Laisse-moi ouvrir le verset là même ici.
De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs. Comment? Inexprimables. J'ai une question. Soupir là, c'est pas la langue. L'Esprit nous aide dans quoi? Dans notre faiblesse, n'est-ce pas? Donc, il y a des gens qui ont cru que ce verset parlait de la prière. Que quand je vais prier, bon, je ne sais pas quel mot employer, je ne sais pas comment prier, donc je vais commencer à prier en langue. Le Saint-Esprit va m'aider à prier, il va prier pour moi. Il ne parle pas de ça. On dit, en plus, il dit au verset, il dit, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs. Intercéder là, je t'ai dit, ce n'est pas prier. Par des soupirs. Je n'ai pas le temps d'expliquer ça aujourd'hui. Mais ça ne parle pas de ta prière. D'après ce texte, si c'est l'Esprit qui soupire, ça veut dire l'Esprit aussi, il est aussi en train de gémir. Ça veut dire l'Esprit aussi, lui, il est insuffisant. Mais regarde. Oh Jésus. Ok, lisons le verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière fait quoi? Donc, soupir, là, ça veut dire quoi? Souffrir. Les douleurs. C'est ça? Donc, qui soupire? L'Esprit? Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous faisons quoi? Donc, qui soupire? Nous ou l'Esprit? Quelqu'un comprend? Donc, il dit que nous tous qui avons l'Esprit en nous, nous soupirons en nous-mêmes. Pourquoi? Regarde. En attendant quoi? L'adoption, c'est-à-dire quoi? Donc, ça veut dire que nous avons en nous, parce que la rédemption du corps, ça parle du corps glorieux, le corps éternel. N'est-ce pas? Ça veut dire que comme nous avons l'Esprit de Dieu en nous, qui est la substance de l'éternité en nous, alors que nous avons l'éternité dans un corps mortel, alors nous soupirons, désirant revêtir le corps immortel. Donc c'est nous qui soupirons. Et donc c'est pour cela qu'il te dit maintenant que le mot prière, là, ça ne veut pas dire prière. Ça veut dire, c'est le mot que je vous ai dit tout à l'heure, ça veut dire désirer. Ça veut dire que l'Esprit nous aide dans cette mortalité pour supporter cette incompatibilité de l'éternité dans le mortel. Quelqu'un a compris? C'est ça notre faiblesse. Parce que faiblesse dans le contexte, c'est quoi? Le corps mortel. C'est ce qu'il est en train d'expliquer, n'est-ce pas? Romains 8, verset 11. Si celui qui a ressuscité Jésus entre les morts, il va rendre la vie à votre corps mortel. C'est clair? Donc il dit que nous soupirons, désirons revêtir le corps immortel. Et donc, l'Esprit en nous nous aide dans cette faiblesse, dans cette limitation du corps-là. Parce que ton corps est en train de soupirer, tout comme la création. Je veux revêtir l'immortalité. Et comment est-ce que toi et moi, nous faisons pour supporter ça? Durant tout notre séjour terrestre, l'Esprit, le mot intercède, ou alors il nous soutient. C'est un mot qui veut dire porter ensemble avec. Donc l'Esprit aide les limitations de la mortalité. Il nous aide à porter ça. On enseignera ça une autre fois. Hébreux 4, verset 15. C'est clair? Non, soupirs inexprimables, ce ne sont pas les soupirs de l'Esprit, ce sont les soupirs de toi, à cause de ta mortalité. Hébreux 4, verset 15. Hébreux 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Donc, est-ce que c'est clair maintenant pour tout le monde que 2 Corinthiens 12, ça parlait de tous les obstacles causés par le messager de Satan, qui est quoi? Les persécutions et les afflictions que Paul a subies. Et Paul a appelé ça les faiblesses. Parce que c'est hors de mon contrôle. Je ne suis qu'en train de subir ça.
Est-ce que c'est clair? C'est clair maintenant pour tout le monde? Et Charles dans la chair, c'est quoi? Les persécutions, les afflictions qu'il a vécues, n'est-ce pas? Et donc tu vas te rendre compte que Paul n'était pas ignorant de ça. Parce que dans Acte 9, verset 15, lorsque Ananias lui est apparu, il a dit, je l'ai choisi pour porter mon nom devant les nations et je lui montrerai ce qu'il devra souffrir pour mon nom. Donc il était bien au courant. Tu as compris? Amen, amen. Et donc la grâce qui lui suffit ici, ça fait référence à la grâce pour le ministère, pour accomplir l'œuvre du ministère et non pas la grâce pour supporter les maladies. Quelqu'un a dit, Dieu peut ne pas te guérir, mais te donner la force de supporter la maladie jusqu'à la fin. Donc tu peux me guérir, mais tu me donnes la force de supporter. Tu es méchant. Tu peux me guérir, mais tu choisis de me donner la force de supporter la douleur. Ah non, imagine-toi, tu as une maladie et puis on te donne, le médicament existe pour guérir ça, mais on te donne antidouleur. Tu vas appeler le docteur là comment? Quelqu'un comprend? Donc, Paul a subi beaucoup. Laissez-moi accélérer pour terminer. Amen, amen. Donc, Acte 14, verset 19, par exemple, on dit qu'il a été lapidé. On va revenir sur ce texte-là dans quelques minutes. Acte 14, verset 19. Regardez ce qu'il dit. Alors survint d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé qui? Paul, le traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort. On l'a lapidé et on l'a laissé pour mort. Paul. Maintenant, regarde le verset 20. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva, entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Et quand ils eurent évangélisé cette ville, mais Paul, il était lapidé, Paul. Genre, même, tu ne prends pas un jour même pour te reposer, pour laisser les bosses. Parce que tu vois ce qu'on appelle lapider. Si on lapide quelqu'un pour jusqu'à laisser pour mort, ça veut dire qu'il avait... Imagine-toi. Jésus est mort et ressuscité. Non. Est-ce que tu imagines? On l'a lapidé et laissé pour mort. Ça veut dire que quand tu le voyais physiquement là, il avait l'apparence d'un mort. Mort de lapidation. Et puis, étant entouré, il se releva. Je ne pars pas encore. Je suis là. Envoie même coup de fusil, je suis là. Envoie même caillou, je suis. Tant que je n'ai pas fini, je suis là. Il se leva. Et puis il a dit, bon, je pense que la ville qui est ici, ils ne sont pas trop propices pour l'instant. Allons là-bas à côté. Paul, tu te rends compte de ce qui m'est... Bon, laisse ça. Allons là-bas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, regardez, ils retournaient là-bas, à Lystre, là où on l'a lapidé. Il dit, bon, je pense que maintenant, là, ils sont un peu calmés. Sinon, prenons les coins cachés, parce qu'il y a des gens qu'on doit sauver là-bas. Regardez 2 Timothée, chapitre 2, verset 8. Tu as avec moi? 2 Timothée, chapitre 2, verset 8. Cette histoire-là va devenir très pertinente dans quelques instants. Donc, retenez bien ça. 2 Timothée, chapitre 2, verset 8, il dit... Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à présent, jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus. Voici ce qui le motivait. Afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Il y a encore des âmes qui doivent être sauvées là-bas. À cause des élus, j'irai. Donc il a dû endurer tout ça pour que l'évangile atteigne les autres. Et la grâce de Dieu agissait en lui et avec lui, dans tous les endroits, pour amener les résultats. Amen, amen. 2 Timothée 3, verset 11. Mes persécutions, mes souffrances, à quelles souffrances n'ai-je pas été exposé? À Antioche, à Icône, à Lystre, quelles persécutions n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes.
Or, tous ceux, lisons ça ensemble, verset 12. 1, 2, 3, go. Verset 12, 2 Timothée 3, verset 12. 1, 2, 3, go. Et tout le monde dit Amen. Et ne disent pas Amen, ça ne change rien. C'est une vérité. Ce n'est pas ton Amen qui valide ça. Si tu veux vivre pieusement, ça veut dire pour vivre correctement en Christ, pour les bonnes raisons, les priorités, on va te persécuter. Donc, c'est écrit dans la Bible, n'est-ce pas? Les Écritures qui sont inspirées, non? Donc, quelqu'un peut dire ceci, ainsi dit le Seigneur. Il y a une persécution. Il y a une persécution. Dès qu'on va te dire une persécution, sans effet. Il n'y a pas de sans effet. Oh. Quelqu'un me comprend? Donc, c'est pour ça que c'est important, tu vois, de comprendre qu'il faut que nous apprenions à prier, surtout pour les gens qui sont dans l'œuvre du ministère, qui sont actifs. Il faut prier. Parce que Satan utilise ces hommes-là pour venir persécuter. Et tu vas voir, par exemple, dans Luc chapitre 22, verset 52-53, Jésus dit aux brigands qui sont venus pour le capturer, il dit, mais j'étais tous les jours avec vous. Vous ne m'avez pas capturé. Maintenant, vous venez maintenant avec des bâtons, ils sont venus comme s'ils venaient capturer un seigneur de guerre, quoi. Des bâtons, des armes. Il dit, mais c'est ici la puissance des ténèbres. Voici la puissance des ténèbres. Ça veut dire que ces gens-là étaient sous la puissance des ténèbres. C'est ça qui les motivait à faire ce qu'ils faisaient. Dans 1 Corinthiens 2, verset 8, il dit, si ils eussent connu, les chefs de ces siècles, s'ils avaient connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc, qui sont les chefs de ce siècle-là? Éphésiens 2, verset 2, il dit, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, nous marchions selon les convoitises de ce monde et selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, écoute-moi, le diable utilise des hommes pour persécuter ceux qui prêchent l'évangile. Et c'est pour ça que nous devons prier pour eux. Pas pour arrêter les persécutions, mais pour qu'ils en soient délivrés. Paul dit, le Seigneur m'en a délivré de toutes. Ça veut dire qu'il expérimentait une délivrance surnaturelle à chaque fois. Amen. Donc, voici un des sujets de prière que tu dois faire régulièrement. Romains 15, verset 30. Ouvrons. Romains 15, verset 30. Romains chapitre 15, verset 30. Quelqu'un est béni? Romains chapitre 15, verset 30. Regardez ce que Paul dit. Donc, une des manières par laquelle tu aides un homme de Dieu, par laquelle tu combats avec lui le même combat. Il dit ceci, je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Afin que je sois quoi? Délivré des incrédules, pas des démons, des incrédules. De la Judée, et que les dons que j'apporte à Jérusalem soient agréés des saints. Donc, il est en train de dire, priez pour moi. Afin que quand ils vont faire des complots, que je sois au courant et que j'échappe. Ou bien quand ils vont me mettre en prison, un ange va venir, il va me libérer de là. Mais qu'à chaque fois, il y ait une délivrance surnaturelle. Alléluia. Ça, c'est le résultat de la prière. 2 Thessaloniciens 3, versets 1 et 2, un sujet que nous prions régulièrement. 2 Thessaloniciens 3, versets 1 et 2. Deux Thessaloniciens. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous. Tu vois? Il dit, pour que la parole se répande, ne priez pas pour la parole. Priez pour nous. Quand vous allez prier pour nous, la parole va se répandre. Et comment on prie? Afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Alléluia. C'est clair pour quelqu'un? Donc, est-ce que écharpe dans la chair de Paul, c'était quoi? Persécution, n'est-ce pas? Maintenant, regardez un autre texte. Galates chapitre 4, verset 13. Galates chapitre 4, verset 13. Donc, si quelqu'un te dit maintenant, non, mais Paul avait une maladie qui ne guérissait pas. Pour le garder humble. Pour lui dire, mon gars, il faut bien relire la Bible. Et voici un autre texte aussi que beaucoup utilisent. Galates 4, verset 13. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité dans la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Tout le monde a lu? C'est quoi l'infirmité dans la chair? Et mise à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. On va voir pourquoi.
mais vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Donc, beaucoup de personnes utilisent ça pour dire non, Paul avait une maladie. Non. Notez d'abord, premier point. Il dit, ce fut à cause de l'infirmité de la chair que je vous ai dit avec moi pour la première fois. Donc, il est en train de mentionner la première fois où il s'est retrouvé en Galatie. Or, pour savoir les événements qui se sont passés, il faut aller dans l'histoire. Par exemple, si tu ouvres 1 Corinthiens 2, verset 1, tu vas voir comment Paul fait la même chose. 1 Corinthiens 2, il dit, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Mais j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de tremblement. Or, pour comprendre de quoi il s'agit, il faut que tu ailles, mets un marque page, on va revenir, mais il faut que tu ailles dans Acte 18. Il faut que tu ailles dans... De quoi parlait-il? On va voir dans Acte 18, verset 1. Acte 18, verset 1. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Verset 4. Acte 18, verset 4. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait les Juifs et les Grecs. Donc à Corinthe, il y avait quoi? Juifs et Grecs. Verset 6. Les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. Vous avez vu? Donc, il raconte comment est-ce qu'il a été rejeté par les Juifs qui lui ont rejeté. Et donc c'est pour cela que dans 1 Corinthiens 1, verset 22, il dit, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Donc il dit qu'à Corinthe, il a rencontré deux oppositions, auprès des Juifs et auprès des Grecs. Où est-ce que les Grecs ont été à son égard? Acte 18, verset 17. Vous voyez comment on doit naviguer entre les deux pour comprendre les histoires? Ce qui dit dans les Épîtres, il faut aller dans Actes des Apôtres pour voir ce qui s'est passé. Dans Acte 18, verset 17. Alors, tous, se saisissant de Sosthène, le chef de la synagogue, le battirent devant le tribunal sans que Gallion s'en mit en peine. Donc, ils ont battu le chef de la synagogue. Or, Sosthène, là, était un partisan de Paul. Il se tenait, il le soutenait aux côtés de Paul. Tu vas voir ça dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 1. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 1, on ouvre. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et Sosthène le frère. Et le frère Sosthène. Donc, ça veut dire que ce qu'il a raconté dans Corinthiens, là, a son background où? Dans le livre de Actes des Apôtres. Tout le monde a compris? Donc, quand dans Galates 4, verset 13, il dit, ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Au verset 15, il dit, où est donc l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Notez bien ça, ça veut dire qu'ils étaient prêts à s'arracher les yeux pour donner, n'est-ce pas? Maintenant, regardez en quoi est-ce que c'est pertinent. Acte 14. Acte 14. On va voir ça. Acte 14. Verset 6. Paul et Barnabas, ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de Lycaonie, Lystre et Derbe. Je veux que tu notes ces trois villes-là. Essaye de les retenir. Lycaonie, Lystre et Derbe. Maintenant, verset 8. À Lystre, verset 7, pardon. Et dans la contrée d'alentour, verset 7. Et ils annonçaient la bonne nouvelle, verset 8. À Lystre, se tenant un homme impotent des pieds boiteux de naissance qui n'avait jamais marché, il écoutait parler Paul et Paul, fixant les regards sur lui, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi sur tes
droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Donc, regardez bien les villes. Lystre, Derbe, Lycaonie et les villes alentours. Or, Lystre et Derbe étaient des villes de Lycaonie qui étaient au sud de la province romaine de Galatie. Lystre et Derbe étaient des villes de Lycaonie qui appartenaient à la Galatie, si je peux dire ça plus simplement. Donc, quelqu'un me suit? Ça veut dire que la Lycaonie était le pays des Lycaoniens, un district d'Asie mineure qui était inclus dans la province romaine de Galatie. Et la Lycaonie, là, qui était en Galatie, quelqu'un me suit? Lycaonie est une province de Galatie. Et dans la province de Galatie qu'on appelle Lycaonie, il y avait deux villes, Lystre et Derbe. Donc, si tu veux, en langage plus clair, Lystre et Derbe étaient en Galate, étaient dans la Galatie. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que quand il est allé à Lystre, quand il allait à Derbe, c'était où? En Galatie. C'est clair? Et le miracle qu'il venait de faire, c'était où? À Lystre. Il avait été guéri. Quelqu'un comprend? Ça fait sens pour tout le monde? Ok. Verset 11. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Pour gagner du temps, allons directement au verset 19. Alors suivant d'Antioche et d'Icône, des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Donc ici à Lystre, il n'a pas pu prêcher. Il a fait un miracle. Les gens ont commencé à dire, les dieux sont venus, les dieux sont venus, les dieux sont venus. Ils ont essayé de les calmer en prêchant, mais ils n'ont pas pu. C'est pour ça qu'il dit, verset 18, à peine purent-ils par ces paroles empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Vous avez vu? Alors, suivant d'Antioche et d'Icône, des Juifs qui gagnaient la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville. Donc, de quelle ville? De Lystre. Pensant qu'il était mort. C'est clair maintenant? Donc, Paul ici a été laissé pour mort par lapidation. Mais il n'est pas mort. Parce que tu peux choisir de ne pas mourir. Parce qu'on l'a lapidé exactement comme on a lapidé Étienne. Et Paul a dit, je reste. Étienne a dit, je vis le ciel ouvert. Le Seigneur à la droite, oh mon Dieu, entre tes mains, je remets mon esprit. Ok, il est parti. C'est lui qui a remis. Paul a dit, Ça veut dire que quand on l'a laissé pour mort, son corps avait lâché. Mais il a dit que mon esprit ne part pas, ça reste. Oui. Parce que pour qu'on le laisse pour mort, ça veut dire qu'arriver. Parce que quand on lapide quelqu'un et qu'il arrive au point de mort, ça veut dire qu'il n'y a plus de réaction malgré les cailloux. Donc malgré les pierres qu'on lançait, il ne réagissait plus. Ça veut dire que le corps avait lâché. Peut-être même son cœur s'était arrêté. Mais il a dit, je pars nulle part. Parce qu'à chaque fois que les gens meurent, on dit, il rendit l'âme. Paul a dit, je ne rends pas. Ça est là. Ça reste là. Et puis la Bible dit maintenant, étant entouré, verset 20, mais les disciples, l'ayant entouré, il se leva. Donc quelqu'un, quand il est bien entouré là, reprend force. Mais regarde, les disciples l'ayant entouré, on l'a mené hors de quelle ville déjà? Lystre. Les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour où? Derbe. Je t'ai dit que les villes de Galatie, c'est quoi? Lystre et Derbe. Donc Derbe là, maintenant regarde verset 21. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent où? À Lystre, à Icône et à Antioche. Ça veut dire que là où il a vraiment évangélisé et prêché l'évangile, c'était où? À Derbe. Ou en Galatie. Maintenant, ma question est celle-ci. Regarde. Note bien ça. Ça veut dire que quand il est arrivé à Derbe et qu'il a commencé à prêcher, dans quel état était-il? Dans quel état était-il? Son corps était rempli de bleu. Et ses yeux étaient certainement très gonflés. C'est pourquoi il leur a dit que vous m'avez reçu, pas avec mépris, mais comme un ange du Seigneur.
et que si vous aviez même l'opportunité, vous auriez arraché vos yeux pour me donner. Ça veut dire qu'une des parties de son corps qui était vraiment tuméfiée là, étaient les yeux. Donc c'est pour ça qu'il dit, vous savez que la première fois que je suis allé vers vous, c'était à cause d'une infimité de la chair. Il dit, à cause du fait qu'on m'a lapidé à mort, j'ai dû quitter la ville là pour me retrouver chez vous. Donc qu'est-ce qu'il appelle infimité de la chair? Maladie? Non. On appelle ça quoi? Séquelle de lapidation. Alléluia. Mais n'oubliez pas, il est retourné à Lystre. Quand ils ont fini d'évangéliser, il est retourné où? À Lystre. Acte 16, verset 1. Quelqu'un comprend maintenant? C'est clair? Acte 16, verset 1. Il s'est rendu ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Donc Paul n'a pas arrêté d'aller là-bas. Il est retourné plusieurs fois. Ce n'est pas parce qu'on t'a rejeté quelque part que tu ne dois pas aller là, tu dois plus aller évangéliser là-bas. Il ne faut pas dire, moi, les gens de telle communauté, j'ai du mal avec eux. On n'a pas du mal avec qui que ce soit. On touche tout le monde. Amen, amen, amen. Donc, quand il s'est rendu à Derbe pour prêcher la première fois, c'était malgré les douleurs qu'il ressentait à cause de la lapidation. Et c'est ça qu'il a appelé infirmité dans la chair. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc, vendredi, on va voir la suite, que d'autres apôtres aussi ont eu ces infirmités dans la chair, ils ont eu aussi ces persécutions-là. C'est clair? C'est clair pour tout le monde? On peut se lever. Dis avec moi, mon Dieu est bon. Il n'est pas l'auteur des maladies, ni l'auteur du mal. Il est le Dieu qui guérit. Alléluia. Donc, il ne faut pas utiliser ce texte-là pour dire, non, mais des fois, Dieu à cause du grand appel sur ta vie, tu vas avoir des maladies, tu vas avoir des infirmités. Non, non et non. Donc, est-ce que c'est clair maintenant? Écharde dans la chair, c'est clair? Infirmité dans la chair, c'est clair? Ça parle des maladies? Non. Est-ce qu'on est ensemble? C'est clair pour tout le monde? Élève la main, tu rends grâce à Dieu pour ce message-là. Oh, merci Père. Merci Seigneur pour ce moment. Merci, nous te